Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tarot ici pour voir un petit peu les énergies du moment, voir si on a des messages à nous faire passer. Donc voilà. Je vais reprendre l'héritage tarot divin. On aime beaucoup. Et on va voir un petit peu ce que les énergies ont à nous faire passer comme message. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Restez maître de votre vie toujours. Et on va un petit peu voir si on a encore des énergies constructives, on va de l'avant. On a quand même plus vers ça ces derniers temps. On a encore un peu d'introspection pour certains, c'est normal. Tout ne se fait pas en un jour. On fait parfois une chose après l'autre. D'abord peut-être l'histoire de sous, peut-être. Et puis peut-être après les histoires de cœur. Et puis peut-être... On ne sait pas toujours tout. Tout est lagué en même temps. Hein. C'est compliqué parfois de traiter tous les problèmes en même temps. Donc on peut avoir effectivement, quand on s'est pris une tour, avoir des moments où on est concentré sur peut-être, retrouver vite une maison ou un appartement s'il y a eu une séparation, ou bien vite retrouver un job si on en a perdu un, ou faire toutes les démarches administratives, ou bien voilà. Il y a toujours plusieurs stades où on répare, on reconstruit les choses finalement. Donc c'est normal si parfois ça peut prendre un peu du temps. Mais déjà, quand on a réussi à reconstruire une, deux, trois choses derrière nous, après les suivantes sont plus faciles à reconstruire parce qu'on a déjà une base qui, je l'espère, est solide. Alors, allons-y. La reine de denier. Oui, quand je vous parle de déjà construction solide. Le monde. Le 8 de coupe. Le valet de denier. Le chevalier de bâton. Le 2 de bâton. Le roi de denier. C'est rien à faire depuis que j'ai changé le pied. Il y a plus de gros plans et du coup, pour être totalement dans le cadre, c'est plus compliqué. Hein. Alors, au niveau de la lumière, c'est mieux, mais au niveau du plan, le 9 d'épée, le magicien. Et en dos de deck, nous avons la reine d'épée. Donc, avec la reine d'épée, on prend de la distance, on réfléchit, on tranche, on sait ce qui est bon pour nous. On ne se laisse plus avoir dans des trucs qu'on ne veut plus. On peut mettre un petit peu son cœur de côté pour plutôt mettre le côté cérébral et réfléchir et analyser et savoir exactement où on veut mettre les pieds. Donc c'est pas de mauvaise énergie. Hein. Bon, après, il faut pouvoir retrouver un peu son cœur, mais c'est pas forcément une mauvaise chose de pouvoir de temps en temps mettre un peu de côté les émotions pour pouvoir avoir l'esprit plus clair et ne pas retomber parfois dans des schémas un peu répétitifs qui sont liés à l'émotionnel justement. Donc ici, au centre de notre tableau, on a le cavalier de bâton. Bon, le cavalier de bâton, dans l'absolu, c'est quand même pas mal du tout. On a quand même déjà une énergie d'action, donc ça, c'est déjà très bien. Avec le bâton, c'est de la fougue, c'est de l'ambition, c'est de la passion. Il y a un terme que je voulais, mais que... Ça peut être aussi bien pour du travail que pour de l'amour. On est vraiment dans ce côté... on y va, quoi. On est dans le côté passionné. Ça peut être par rapport à des nouvelles activités. Ça peut être par rapport à une nouvelle histoire. On met des choses en place, en action. Avec le 2 de bâton ici à côté, on planifie beaucoup. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'avec ces deux cartes ici, on a vraiment le côté... même les trois ici, j'ai envie de dire. Hein. C'est parce que c'est du denier, mais ici, avec le valet de denier, on explore. On s'informe. On va voir à gauche, on va voir à droite. On s'informe vraiment pour faire quelque chose d'ancré. Bon, maintenant, comme je dis, c'est pas le plus fiable de tout ça au niveau du valet de denier, mais voilà, on s'informe. C'est vraiment de... C'est explorer avec le valet. Ici, on agit et là, on planifie. Et là, on planifie avec le côté pouvoir, ambition, hein, tout ce côté du bâton qui est quand même assez solide, assez motivé, assez avec de la puissance quand même. Donc, on est quand même sur quelque chose avec un vrai moteur, quoi. Là, l'envie de s'informer pour de l'ancrage, pour du durable, et ici, quand même, avec énormément de passion, de fougue, de puissance et tout ça. Donc, c'est quand même pas mal. On a les informations, la planification, l'action. Donc, on a quand même quelque chose de très complet. Ça, c'est pas mal, hein. Donc, on a ici une reine de denier. Donc, une reine de denier qui veut effectivement retrouver une assise financière, qui veut être indépendante, qui veut se gérer,
qui va ici trancher hein, avec la reine d'épée. Donc on a quelqu'un qui tranche et on a la tempérance et la lune. Ici avec la tempérance, ça peut être une réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un. C'est retrouver un équilibre, c'est retrouver une forme de guérison par rapport à des émotions. Parce qu'avec la lune, c'est quand même de la stabilité, c'est des illusions, ce sont les émotions. Donc c'est quelque chose ici qui a pu être caché, avec lequel on a guéri, quelque chose qui est remonté, qu'on a pu retrouver l'équilibre avec peut-être l'ombre et la lumière. Ce côté ici où on a recréé un équilibre effectivement avec notre yin et notre yang quelque part. Hein. On a réussi à peut-être savoir en tant que reine d'épée ce qui était bon pour nous en ayant accepté de regarder nos deux parts, l'ombre et la lumière. Et on a vraiment cet équilibre, cette forme de guérison, de se réaccepter peut-être tel qu'on est, ou de réaccepter peut-être une relation telle qu'elle est pour ce qu'elle est, avec ces deux parts, ces deux côtés, et pas juste le côté sombre ou juste le côté lumineux. Parce que c'est un petit peu le problème, c'est que parfois, au début, on ne voit que le côté lumineux et on ne voit pas qu'il y a le côté sombre, et puis après, quand on est peut-être en dispute, on ne voit plus que le côté sombre et on oublie un peu le côté lumineux. Ici, c'est de pouvoir refaire la part des choses, que ce soit au fond de soi ou pour une relation, de pouvoir voir les deux côtés clairement et de faire l'équilibre et de guérir un peu ça, de faire un petit peu une réconciliation avec ça, avec ces deux parts qui font partie de nous ici. Et là, alors, c'est plus facile de trancher avec justesse, parce qu'on nous parle quand même de vérité, de justesse, avec ce côté reine d'épée, d'aller chercher ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous, en nous connaissant. Voilà, là, il y a vraiment cette connaissance de soi, avec cette tempérance qui est quand même, comme je dis, une forme de guérison. Donc là, c'est bien, on met les choses en place avec des très bonnes bases ici, donc c'est bien. On veut quelqu'un d'indépendant, on se veut indépendante, pour pouvoir effectivement aboutir ici à quelque chose après avoir tourné le dos à autre chose. Donc il y en a certains qui ont tourné le dos peut-être à des relations, à un travail, à une forme de vie, à un environnement. Et il y a vraiment cet aboutissement de se créer soi-même son équilibre financier et sa zone de confort en ayant tourné le dos à quelque chose. Alors je dis ça peut être tourner le dos à mille et une choses. Hein. Ça peut être, je dis, de l'amour. Ici, normalement, c'est quelque chose de plutôt relationnel avec les couples. Mais ça peut être avoir tourné le dos à une famille, à des amis, à une situation de vie qui, à la base, ont un côté rassurant, peut-être, hein, rassurant sur le plan émotionnel, affectif. Et de finir par aboutir. On arrive à la fin d'un cycle ici, dès lors qu'on a réussi à quitter quelque chose, à tourner le dos à quelque chose qui ne nous convenait plus, et de se recréer un équilibre. On a vraiment cette forme d'aboutissement ici, de pouvoir à nouveau être dans l'action, mais pour nous, quoi, pour quelque chose où on se sent abouti, on ne se sent plus bloqué. Là, il y en a peut-être qui sont partis, qui ont tourné le dos à certaines choses parce qu'ils se sentaient peut-être bloqués dans certaines choses, ou plus satisfaits. Et ici, on a vraiment un aboutissement pour retrouver un équilibre vraiment par soi-même. Alors ici, on voit qu'on a exploré, effectivement, qu'on a agi, qu'on a planifié. Et ici, avec le roi de denier, écoutez, on a quand même presque toute la famille là. Hein. On a le roi, l'enfant et la reine de denier. Donc, on a un couple qui peut peut-être se créer ici, assez solide, qui fait les choses assez en marche ici. On agit, on planifie. Certains, d'ailleurs, en perdent un peu le sommeil parce qu'ils se sont mis un but peut-être assez dur, mais on vous dit, avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour manifester ce qu'il faut. Là, ce sont de très très belles cartes. Comme je dis, vous savez maintenant votre part d'ombre et de lumière, vous savez exactement où vous en êtes, c'est exactement ce que vous pouvez faire, et vous allez trancher en vraie bonne connaissance de cause ici. Hein. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut avec le magicien pour manifester ce qu'il vous faut, pour manifester ce que vous avez envie de manifester. Et ici, on nous parle de planification, donc vous avez quand même bien organisé les choses. Tourner le dos à quelque chose, planifier quelque chose de nouveau, ou la façon dont vous voulez tourner le dos, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Si on veut reposer sur quelque chose de structuré, on peut très bien quitter une situation sans pour autant tout casser, tout détruire et tout devoir rebâtir. Donc il y a moyen effectivement de planifier les choses intelligemment. Pour certains, c'est vrai que tout ça demande énormément d'efforts, on réfléchit beaucoup. Pour certains, on ne dort peut-être pas bien. On sent qu'effectivement, il y a quelque chose mentalement d'assez lourd. Parce qu'effectivement, on se rend compte de ce qu'il y a à faire, de ce qui est manifesté, et on est effectivement dans l'action, on est dans la réflexion, on est dans la manifestation, on sent qu'on est motivé et tout, mais à ce côté où on veut vraiment, je veux m'ancrer, je veux être indépendant, je veux être autonome. Donc, on sent qu'il y a plein de choses à mettre en place durablement, qu'on sait qu'on a ce qu'il faut dans les mains, mais qu'on doit le faire, on doit agir. En plus, si on veut être indépendant,
pour certains, on a peut-être l'impression d'agir seul et de devoir faire les choses assez... bon, comme je dis, je vois quand même une forme de famille ici. Où ça peut montrer peut-être les fluctuations de quelqu'un, parce que justement, si la personne dort mal, peut-être qu'à certains moments, elle se sent un peu jeunette, un peu manque d'expérience pour planifier, organiser certaines choses, et puis qu'à certains moments, ben, il y a le côté bienveillant et de suggérer les choses quand tu as tourné le dos à certaines choses, et puis ici, le côté ben, décidé, plus ancré, plus du roi. Donc peut-être que certains fluctuent un petit peu dans leur ancrage. Certains ont peut-être des fluctuations de passer de... Ça reste comme dans des énergies fortes, hein, puisqu'on est quand même dans les cartes de la cour. Donc on est quand même dans des belles énergies fortes, mais peut-être qu'à certains moments, vous doutez un petit peu de votre capacité à pouvoir agir et planifier comme vous le voudriez peut-être. Et c'est peut-être ça qui fait que pour certaines personnes, on dort peut-être un peu moins bien. Quand je dis dormir, c'est qu'on ressasse beaucoup, même la journée, et que pour certains, ça peut vous suivre la nuit. Hein. Il y en a peut-être qui vont me dire, moi, je dors très bien. Mais ça ne vous empêche peut-être pas de ruminer toute la journée. Vous voyez, c'est dans cette optique-là que je le dis ici. Donc, on sent en tout cas que ce roi de denier, c'est peut-être pas encore ce qu'il est. C'est peut-être ce qu'il veut devenir. C'est peut-être une femme d'ailleurs, hein, mais qui de temps en temps perd un peu confiance en elle et qui voudrait devenir ce roi de denier puissant, machin, maître de sa vie, avec quelque chose de construit, de stable. Et c'est possible aussi, hein, qu'on a conscience qu'on peut manifester, qu'on a le pouvoir de faire les choses, qu'on sait le faire. Mais ça reste quand même un sacré défi, quoi. Hein, parce qu'on a quand même tourné le dos à des choses, peut-être à des gens qui auraient peut-être pu nous aider, mais que là on se retrouve peut-être un peu seul pour certains. Et de devoir effectivement aboutir. Mais avec le monde ici, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'aboutissement, c'est une carte qui peut être de mouvement, de déplacement à l'étranger, des déplacements, mais c'est aussi quelque chose avec le monde où on parle d'efforts quand même à fournir. Hein, on est d'efforts dans l'action qui peuvent effectivement créer un stress, comme je dis. Hein. Donc voilà. Dans l'absolu, je ne vais pas dire que c'est un bon stress, parce que les stress ne sont jamais bien vécus, mais c'est parce qu'on crée quelque chose. Voilà, on crée quelque chose qu'on veut durable, donc on veut être sûr de bien faire les choses. Donc voilà, on peut effectivement mettre énormément d'énergie à remettre plein de choses en place, à créer, à analyser, à recompter, à voir si on fait bien, si on a bien tout pensé. Voilà, vous voyez un petit peu, ça peut être quelqu'un qui crée une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, et qui clairement a envie vraiment de bien faire les choses, parce que là, on a quand même le matériel, on a le côté ambitieux. Ouais, ça peut être quelqu'un qui a quitté son travail pour refaire, par exemple, un nouveau job vraiment dont il a toujours eu envie avec le monde, où c'est enfin un aboutissement et où il planifie un petit peu tout ce qu'il pourrait faire, tout ce qu'il pourrait faire, mettre en place pour créer vraiment son job de rêve, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour ça, il faut bien faire les choses. Pour certains, on a tourné le dos à un engagement. Hein. Ici, c'est quelque chose de stable. Donc, quand je dis un engagement, ça peut être aussi bien sur le plan affectif qu'ici, certains ont peut-être quitté un travail, effectivement, où il y avait un CDI ou un travail stable où ils étaient depuis des années. Et ici, pour certains, vous avez tourné le dos à quelque chose de stable, mais qui ne vous convenait peut-être plus. Et du coup, vous essayez de recréer par vous-même, comme je dis, ça peut être une nouvelle entreprise, recréer quelque chose de stable, vous-même, tout seul, et plus forcément, peut-être, effectivement, avec un contrat avec quelqu'un ici. On a vraiment l'as de bâton. Donc, c'est l'envie, la volonté, la passion d'aller de l'avant, de recréer quelque chose avec beaucoup d'ambition, beaucoup de pouvoir. Pour certains, si c'est de l'amour, ici, on a le côté charnel qui ressort. On a quand même pas mal de bâtons dans ce tirage. On a une épée, une coupe et le reste, c'est du denier ou du bâton. C'est pour ça que j'ai tendance à dire plutôt boulot. Mais ça peut être une passion, voilà, avec des signes de terre peut-être, qui sont plus terre à terre avec le côté matérialiste et qui peuvent avoir un côté fougueux ou un signe de feu. Ça peut aussi, maintenant, ça peut être n'importe quel signe qui a un petit peu ce tempérament fougueux, passionné et qui a envie d'avoir ce côté stabilité matérielle. Hein. Donc, faut pas toujours se rester non plus dans ce côté, comment vais-je dire, oui, le côté astrologique. Ce n'est pas figé du tout. Comme je dis, ce sont des tempéraments, ce sont des styles de personnalité qu'on peut effectivement avoir. Alors ici, au niveau du 9 d'épée, on nous parle de 8 de bâton. Donc on a peut-être pour certains besoin de communiquer, de mouvement, d'avancer, de voir qu'on avance. Et pour certains, peut-être que je n'ai pas spécialement la carte de lenteur, mais peut-être qu'on a effectivement ici l'action. Là, on a l'action, le mouvement, la communication. Est-ce que les choses vont trop vite peut-être et peur de mal faire, ou est-ce que justement elles ne vont pas aussi vite que vous le voudrez? C'est pas possible qu'ici vous voyez peut-être les choses aller très vite.
Et du coup, un stress peut-être, oui, voilà, je crois que je fais ce qu'il faut, je crois que je suis dans le bon, je crois que je fais comme je dois, mais il y a peut-être l'impression que vous êtes peut-être un peu dépassé par certaines choses. Ouais, avec le chariot, on va vite, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense que certains stressent parce que ça va un peu vite. Ouais. Parce que là, j'ai que des cartes d'action très fortes et là, de communication et de rapidité ici aussi. Donc, je pense que certains flippent un peu parce que ça va trop vite, tout ça. Ça va trop vite. D'où que certains retrouvent une jeunesse, on explore et on planifie, ou quelque part, c'est un petit peu plus... C'est moins actif, quoi, hein. Là, planifier, c'est du bâton, mais on peut imaginer presque du mental avec le planifier, hein. On réfléchit, on regarde ce qu'on pourrait faire, là, on explore. C'est beaucoup plus léger, c'est moins... Ici, on avance, on avance. Bon, pour certains, ça peut faire flipper d'avancer. C'est bien, on aboutit, on évolue, on va... Mais ça fait partie du changement. Est-ce que je vais dans le bon endroit? Est-ce que j'avance bien? Est-ce que ça va super vite, mais est-ce que c'est vraiment là finalement que je veux aller? Pour certains, il peut y avoir ce doute parce que ça va vite. Ça irait doucement, vous ne vous poseriez peut-être pas la question, parce que ça irait à un rythme haut, mais là vous vous dites, oulala, est-ce que j'ai pas été trop vite de quitter là un engagement? Est-ce que là ça ne va pas trop vite m'engager dans un autre truc? Est-ce que je fais bien d'aller comme ça si fort, si vite? Pour certains, voilà, il y a une reine de bâton, donc on est vraiment sur une énergie à nouveau puissante de feu, de pouvoir, d'ego, de superficialité. Quand je dis ça, ce sont des choses négatives, mais qui vont en lien avec le côté trop vite, et donc du coup, on voit plutôt le négatif, hein. La reine de bâton n'a pas que ce côté négatif, évidemment. Elle a le côté, effectivement, bienveillant, et ce côté fougueux, et ce côté passionnée, indépendante, qui s'occupe d'elle et des autres. Ben voilà, elle a un côté très positif aussi, hein. Ce n'est pas une carte négative, la reine de bâton. Mais ici, on sent avec le 9 d'épée que le fait que les choses aillent vite font flipper. Voilà. Donc il y a une forme d'assise financière avec une forme de famille qui est rassurante, mais il y a cette envie de tourner le dos à une forme d'engagement, de stabilité en fait. Et on sent qu'effectivement, cette stabilité ici, alors je ne sais pas si c'est le renouveau ou si c'est ce que vous quittez, mais on sent effectivement qu'il y a quelque chose ici de puissant, hein. Il y a quelque chose de puissant, qui va vite, qui va fort, qui est... Waouh! On sent que... Et je peux comprendre que cette puissance, si ça va vite, ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'on a l'impression de ne peut-être pas contrôler tout comme on voudrait. Pourtant, avec le magicien, on manifeste effectivement ce qu'on veut, j'ai envie de dire, hein. Mais pour certains, il y a ce besoin de ralentir un petit peu. On replanifie un peu. On va voir si j'ai bien calculé. On va voir si... On a quand même l'as de bâton, hein. Donc l'as de bâton, c'est pareil, hein. C'est de l'action, c'est du pouvoir. On y va, quoi. C'est quand même... On est décidé quand même, hein. Alors on a la foi, c'est très bien. Ici, la foi, c'est quand même le pape. Donc c'est quand même une grande sagesse, une expérience. Donc on peut quand même se rassurer et se dire qu'on n'avance pas en mode feu de paille ou en mode on fonce, on réfléchit après. Non, on sent qu'il y a une forme d'expérience qui est derrière nous. Il y a une expérience, il y a eu un apprentissage, on fait les choses en ayant compris des choses du passé. On avance avec foi, en se disant quand même si ça va marcher, ce que je fais, c'est ce qui est bon à faire. On le fait avec conviction parce qu'on sait que voilà, qu'on a peut-être déjà fait ce genre de choses, peut-être pas pour soi-même, peut-être pour les autres, et qu'on se dit voilà, je l'ai fait 1000 fois pour les autres, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le faire pour moi? Il y a ce côté ici, on a la foi, on y croit, on a envie d'y croire. On a la force aussi, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Oui, il y en a certains qui ont été trahis par le passé, et c'est ça que pour certains, le fait que ça aille trop vite, c'est ça qui fait peur en fait. Il y en a certains qui ralentissent et qui se retrouvent un petit peu en mode petit garçon, petite fille, là ici, alors qu'à la base, ils sont rois ou reines et voilà, ils sont pleins de feu, ils sont puissants, il y a la force, il y a la foi, il y a tout, mais il y a des moments, ouais, mais si je me faisais encore avoir, hein, si je ratais encore, si je me faisais encore jeter, si on me trahissait, si, voilà, toutes les blessures qu'on connaît hein, de l'enfance, qui ont fait qu'on se méfie, qu'on se tracasse, qu'on est inquiet, elles sont là, et c'est peut-être ça, ce neuf d'épée qui est là derrière, hein. C'est peut-être ça, c'est se dire finalement, j'ai peut-être pas assez analysé les choses parce que finalement ça va trop vite et si ça se trouve, il y a des trucs que j'ai pas vus, que j'ai pas compris, que j'ai pas pris en considération, je vais me faire avoir, c'est possible pour certains. Et là, on nous dit qu'il faut patienter, il faut patienter. Quand on veut quelque chose d'ancré, il faut patienter. Maintenant, voilà, avec le diable, il y a vraiment ce diable nous empêche parfois effectivement d'avancer et d'y croire comme on le voudrait parce qu'il nous remet sur notre route
ces doutes, ce manque de confiance en nous ou envers les autres. Et en même temps, j'ai envie de dire, parfois c'est un peu pareil, hein, ne pas avoir confiance envers les autres, c'est parce qu'on a peur d'être trahi, parce qu'on ne serait pas à la hauteur d'être finalement respecté, qu'on mériterait de l'être. Parce que c'est ça, quand l'autre nous trahit, qui nous trompe ou qui nous ment, ben, c'est qu'il n'a peut-être pas confiance en notre discernement, notre façon de gérer, notre façon de réagir, ou parce qu'on n'a pas une belle image de nous, donc forcément on imagine qu'ils vont aller voir ailleurs. Donc c'est souvent aussi, quand on n'a pas confiance envers les autres, c'est parce qu'on n'a pas forcément toujours une image de soi suffisamment forte. Et effectivement, là, on n'a pas une image de soi qui est forte, on a l'image du petit enfant tout fragile, alors que là on a des images fortes autour. Donc c'est des moments où on n'a pas confiance en nous, ce sont des moments où on nous dit de patienter, des moments où ça ralentit. On se sent fort quand ça avance fort, mais il y a des moments où ça ralentit, et là on se met à douter, on se dit est-ce que ça n'a peut-être pas été trop vite. Le moment où on est un petit peu en train de ralentir et qu'on respire à nouveau un petit peu, on se dit ouais, est-ce que ça n'a pas été trop vite finalement tout ça. Ouais, le moment où on peut à nouveau réfléchir parce que ça s'apaise, on se dit est-ce que j'ai pas été un peu vite. Et du coup, les doutes reviennent. C'est vraiment ce diable ici qui vient remettre les doutes. Mais on vous dit que vous allez récolter ce dont vous avez droit. Et à nouveau, regardez, c'est à nouveau du denier. Le 9 de denier. Donc on récolte et c'est à nouveau une carte très indépendante ici. Hein. Donc c'est quelqu'un, ici, le 9 de denier, qui peut être quelqu'un de célibataire, d'indépendant, qui récolte le fruit de son travail, on va presque dire personnel. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui fonce fort, qui, comme je dis, qui s'est détaché d'un engagement, de quelque chose, et qui fonce fort et qui a peur de temps en temps de se tromper, de ne pas être à la hauteur en ayant ce petit côté fragile du page, là, du valet. Et ici, on a vraiment, vous allez récolter le fruit de votre travail que vous avez fait seul. Vous pourrez vraiment être fier de vous, vous sentir autonome d'avoir réussi à vous gérer par vous-même, avec ce que vous aimiez, avec le feu. Vous y avez cru et vous allez vraiment y arriver. Franchement, c'est vraiment bien. C'est un beau... ouais, regardez, avec le magicien. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il veut manifester, le magicien? La reine de coupe. Il y a carrément de l'amour derrière ça. Et ici, je me demande si c'est pas quelqu'un, en fait, qui veut recréer quelque chose de stable pour après aller rechercher l'amour, en fait. Quelqu'un qui, en fait, son but suprême, c'est d'aller rechercher l'amour, mais qui se crée d'abord une vie stable, un job stable, ancré au niveau financier, ancré au niveau du boulot, pour ne pas arriver, en gros, les mains, le cœur, la vie vide, et arriver en mode un peu mendiant. Voilà, j'ai plus rien, j'ai plus de job, j'ai plus de métier, j'ai plus de maison, j'ai plus de passion, et puis j'arrive, est-ce que tu veux bien vivre avec moi? Est-ce que tu veux bien m'aimer? Vous voyez un petit peu, cette personne veut reprendre de la valeur d'elle-même pour venir se représenter à quelqu'un en ayant lui-même la sensation qu'il vient proposer quelqu'un de valeur, quoi. S'il arrive en mode, ben voilà, je sors d'une séparation où je viens de planter mon boss ou Dieu sait quoi, ben, il a l'impression d'arriver face à cette femme, les poches vides, peut-être pas, comme j'ai dit, pas de maison, pas de voiture, pas de travail. Il se dit, voilà, je vais avoir l'air de quoi, moi, si je vais pour la récupérer comme ça. Donc ici, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui veut se reconstruire. Ce sont des énergies, hein, quand je dis femme ou homme, vous savez. Hein. C'est quelqu'un ici qui a presque envie de revenir vers l'autre, mais en étant dans de bonnes conditions, en revenant en force, en revenant en y croyant, en ayant conscience qu'il revient avec son as de bâton. Il a planifié son nouveau départ en force, en y croyant, en mettant tout ce qu'il faut pour ancrer financièrement et pour ancrer dans la passion, dans le truc dont voilà, on a envie de... Et pour ça, cette personne aura quitté autre chose de stable pour venir, entre guillemets, vous retrouver et vous réoffrir quelque chose quelque part de stable. Cette personne veut vous montrer, je ne sais pas si c'est qu'elle a changé, mais cette personne... ouais, parce que c'est pas forcément quelqu'un du passé, il n'y a pas forcément de carte du passé, mais cette personne qui vient vers vous, je ne sais pas si c'est vers vous à la base qu'elle vient volontairement, si vous êtes son choix, ou si c'est simplement votre prochaine relation. Mais cette personne, en tout cas, dans sa démarche de vie, avant de rechercher de l'amour, veut retrouver un équilibre dans sa vie. Et quand elle aura retrouvé cet équilibre dans sa vie, cette fougue, cette passion, elle ira vers l'amour. Alors que ce soit un amour passé, que ce soit un amour déjà plus ou moins dans son environnement ou un amour futur qu'elle ne connaît pas encore, parce qu'ici il n'y a pas de carte qui me dit si c'est du passé ou autre. En tout cas, cette personne veut être bien dans ses pompes personnellement avant d'essayer de construire quelque chose avec quelqu'un. Et ça, je dis, c'est très, très, très sain. Donc, c'est bien.
Si vous êtes la reine de coupe, vous pouvez avoir confiance que c'est quelqu'un qui a tout mis en place pour bien vous accueillir, que vous soyez bien dans la vie, que vous ne soyez pas quelqu'un qui arrive comme ça pour remplir sa vie. Quoi. Il a déjà une vie bien remplie, alors vous aurez peut-être l'impression de ne pas lui apporter grand-chose. Ça peut être ressenti parce qu'il aura déjà tellement une vie bien remplie et bien orchestrée que vous aurez peut-être la sensation de ne pas... Mais en fait, vous êtes la cerise sur le gâteau quelque part. C'est peut-être pour venir vous chercher qu'il a mis tout ça en place pour justement montrer qu'il vient en mode conquérant, en ayant de la valeur pour vous aborder. Justement, il ne voulait pas venir en mode mendiant. Donc, vous pouvez être sa motivation première pour arriver justement avec cette vie bien remplie. Pour avoir l'air attrayant, pour avoir l'air intéressant, pour avoir l'air stable. Donc, c'est quelqu'un qui veut amener de l'action, qui veut amener quelque chose de concret face à vous. Comme je dis, que vous vous connaissiez déjà ou pas. Hein. C'est de toute façon dans sa façon de concevoir un ancrage dans une relation. Hein. C'est de ne pas arriver en mode je suis minable, je n'ai rien, j'ai tout perdu, est-ce que tu veux bien m'aimer? Voilà, là, il a conscience que s'il fait ça, il n'a aucune valeur ni à ses yeux ni aux vôtres. Donc, il se dit, je n'ai aucune chance de créer une relation stable avec qui que ce soit si j'arrive en mode minable. Et ne prenez pas ça négativement quand je dis ça. C'est vraiment pour vous donner l'image de l'esprit du tirage. Quoi. Donc, il n'y a pas du tout de jugement de ma part. Si vous êtes dans une situation, effectivement, vous avez l'impression que vous avez tout perdu et que vous avez l'impression que tout est à reconstruire et que c'est vide et que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je le dis. Mais pour certaines personnes qui sont très fières, ils peuvent avoir cette sensation que pour eux, c'est impossible d'aller retrouver quelqu'un dans ces conditions-là, qu'il faut d'abord se revaloriser à ses yeux pour pouvoir être une image valorisante aux yeux de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment passé par là. Quoi. Ce sont des gens qui ont une image d'eux très forte, qui ont besoin de passer par là. Alors que d'autres vont être très heureux de pouvoir aller chercher quelqu'un et de redémarrer tout ensemble et d'accepter l'aide de l'autre pour se reconstruire et voilà, de démarrer finalement à zéro ensemble et de rebâtir finalement tout ensemble. Ici, la personne, elle ne va pas bâtir avec vous. Elle va tout bâtir avant vous, à la limite, vous voyez ? Donc ça peut être frustrant pour la personne qui arrive, comme je dis, qui finalement n'aura peut-être plus rien à construire avec cette personne. Donc c'est pas du tout, comme je dis, un jugement. Hein. C'est juste pour vous montrer la personnalité de la personne. Donc ce n'est pas du tout un jugement négatif en vous disant, oui, moi, du coup, je suis minable, si moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Comme je dis, il y a des personnes qui préféreront peut-être effectivement redémarrer à zéro et pouvoir tout recréer avec vous. Et finalement, que ça resserre les liens, de tout reconstruire ensemble, de choisir ensemble telle ou telle chose, d'en parler, tiens, est-ce que tu verrais plutôt faire un boulot comme ça ou comme ça? Est-ce que si je travaillais le week-end dans le récart, ben non, moi j'ai pas... Vous voyez, et pouvoir en discuter, et finalement, d'arriver avec une vie déjà toute faite, où on ne va plus rien changer parce qu'il vient de tout construire, donc il n'aura aucune envie de tout changer. Et voir quelque part venir vous imposer toute sa belle vie, mais bon, toute sa belle vie selon ses critères, pas forcément les vôtres. Donc voilà, il y a du positif et du négatif quand on vient de cette manière-là. En tout cas, je voulais que vous sachiez qu'il n'y avait pas de jugement par rapport à l'état de situation, d'avancement de vie de chacun en allant à la rencontre de quelqu'un d'autre. Il n'y a vraiment pas de jugement par rapport à ça. On voit vraiment qu'ici, il y a la carte des amoureux, justement, sur le magicien et cette reine de coupe. Donc, il va vraiment y avoir des décisions à prendre. Ça semble être un lien fort. Et on a le cavalier de coupe ici, le chevalier de coupe. Donc, on a quand même une proposition ici qui va se faire, qui ne va pas être facile à faire, apparemment, hein. Donc, cette personne qui va arriver super forte de tout ce qu'elle aura fait, elle va quand même se sentir dans ses petites chaussures. Hein. Donc, et voilà, on voit quand même un nouveau départ assez éclairé, assez tranchant. On parle de vérité aussi. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être révélées pour ce nouveau départ. Et il y a un moment, il y a des choses qui sont un peu bloquées. Hein. Cette personne n'est pas sûre qu'en arrivant vers vous, mais on a quand même le fou. Donc, c'est quand même un nouveau départ, le fou. C'est quand même quelque chose... On prend le risque. Hein. Avec le fou, on prend le risque. Donc, quand on a abouti à quelque chose qui, pour cette personne, l'aboutissement, c'était d'arriver à quitter cette situation, de se recréer une vie stable. Et puis alors, quand il a abouti à ça, alors c'est refaire un nouveau départ avec sa reine de coupe. C'est recommencer un nouveau départ. Et ici, on a vraiment pas mal d'as quand même. Et je vous dis, il y aura des décisions à prendre. Et ce ne sera pas facile pour cette personne. Elle veut revenir, elle veut venir vers vous, mais on sent qu'il y a quand même un poids pour cette personne du passé, de la trahison, ou de peur, ou de vous aborder. Malgré qu'elle arrive très très forte, c'est pour ça je crois que cette personne a besoin de tout reconstruire. Parce que si malgré tout ce qu'elle a reconstruit et la force qu'elle a, elle se sent encore un peu pas forcément à la hauteur, ou écrasée, ou pas sûre d'elle du tout,
Avec le 10 de bâton, on est quand même dans quelque chose qui est lourd, qui est encombrant, où on prend des choses qui ne sont pas forcément les nôtres, où cette personne n'est pas libérée d'un tas de poids qui la rendent encore assez fragile, peut-être malgré qu'elle arrive avec une apparence assez forte. Ici, on voit vraiment qu'il va y avoir le refus et un blocage dans un premier temps de voir des choses et peut-être même de démarrer, hein, mais ça va aller, ça va aller. Ça va bien se passer. Ouais, roi de bâton. Voilà. Il revient en roi de bâton. Donc non, ça va être chouette, ça va être chouette. Alors, je vais retirer pas grand-chose là-dessus, mais 2-3 petites cartes pour dire deux. J'ai pas envie de tirer beaucoup de choses là-dessus. Bah, je vais tirer l'oracle G, tiens. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Donc, on va un petit peu voir s'il y a encore des informations par rapport à cette personne, à cet homme qui a l'air de faire tout un travail sur lui-même, sur sa vie pour revenir ou pour aller vers une femme tout simplement, parce qu'il n'y a pas spécialement de carte comme je dis du passé, donc pour aller vers une femme. Maintenant, cette femme, comme je dis, elle ne la connaît peut-être même pas encore, c'est simplement ne pas vouloir commencer une vie amoureuse sans avoir cette sensation d'avoir une stabilité, quoi, simplement. Donc, comme je dis, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Il n'y a aucune carte, comme je dis, du passé. Hein. Ça peut être totalement un nouvel amour. Mais sachez que si ce nouvel amour, cette personne arrive, il aura beaucoup travaillé sur lui et il ne sera pas forcément hyper sûr de lui quand il va arriver, même s'il a l'air d'eux. Hein. Même s'il a l'air d'eux, il ne sera pas forcément aussi sûr de lui, aussi fort de lui qu'il veut bien le montrer. Hein. Ça va lui sembler dur de faire cette démarche vis-à-vis de vous. Un homme, ce qui refleurit. Oui. Ah oui. Cadeau. Mais écoutez, c'est vraiment ça. C'est un homme qui veut renaître. Il était dans une situation vraiment pourrie, on peut le dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose, tout est stérile. Et on vous dit, voilà, cet homme qui était comme ça va vraiment évoluer, il va renaître, il va fleurir. On va passer d'un terrain aride où il n'y avait rien à construire à quelque chose de vraiment bien, de vraiment fleuri. Et quelque part, cette évolution, c'est presque un peu le cadeau qu'il veut vous faire. C'est le cadeau qu'il veut se faire et vous faire. On dit vraiment, pour lui, c'était pas possible de venir vers vous ou vers un nouvel amour avec ce terrain pourri, quoi. Il avait conscience qu'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose, ni pour lui, ni pour vous, sur ce terrain pourri. Et donc ici, il a vraiment conscience que voilà, il y a une force retrouvée, il veut retrouver sa force et une force d'amour, un amour, il veut vraiment revenir à quelque chose de puissant. Pour certains, c'était peut-être effectivement une rupture. Il y a eu une rupture et il veut se reconstruire de cette rupture. Alors ça peut être une rupture avec vous ou une rupture tout simplement qui n'a rien à voir avec vous. Mais c'est quelqu'un qui sort d'une rupture. Je dis, ça peut être un travail qu'on a quitté, hein, mais en tout cas, il y a une rupture de contrat, une rupture d'engagement. Et cette personne, effectivement, a besoin de retrouver sa force, son amour-propre, avant de pouvoir aller, effectivement, vers quelqu'un. C'est un cadeau, comme je dis, qui se fait même à lui-même, voilà. Ouais, pour un mieux-être, pour un nouveau départ, pour des éventuels déplacements, recommencer un nouveau projet. Oui, il y a vraiment, ce terrain aride ici, il a travaillé dessus. Hein. Il travaille dessus et il a même eu besoin aussi de repos, de prendre un peu de retrait parce qu'il y avait des choses qui étaient... Ouais, il veut vraiment recréer un foyer avec de l'attraction. Et ouais, pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui a peut-être envie d'être fidèle parce que pour moi, il y a beaucoup de monde et la carte étant à l'envers, même si à la base, normalement, ça se fait pas trop à l'envers ce jeu-là, mais pour moi, à chaque fois, je les prends quand même parce que ça me parle quand ils sont à l'envers. Ici, vu qu'on a la carte de la sexualité et pas de l'amour, mais bon, la carte de l'amour est déjà tombée là, on a ici le foyer quand même, mais pour moi, on a quand même le côté sexuel. Et puis ici, on a quand même la ville qui, pour moi, c'est la construction. Ça peut être effectivement une construction de foyer, mais on a quand même le côté attraction sexuelle. Et puis, la carte fidélité à l'envers. Donc, je ne sais pas. Dans un premier temps, il faudra peut-être être patient. J'ai l'impression que cette personne est en transformation, qu'avant, effectivement, elle n'aurait peut-être pas été fidèle, elle n'aurait peut-être pas voulu construire et s'engager.
Mais peut-être qu'ici, effectivement, on parle quand même d'une force avec de l'amour ici, après une rupture. Il faut peut-être le temps à cette personne de retrouver effectivement, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ, mais que le départ est un petit peu à l'envers. On voit un bien-être qui veut aussi être là, mais comme je dis, tout ça n'est pas encore clairement là. Mais c'est ce qu'il veut s'offrir en changeant, en se créant cette vie stable avant d'être... il veut justement créer un nouveau départ sain et un bien-être. On voit qu'il a travaillé là-dessus, et comme je dis, qu'il s'est peut-être un petit peu extrait pour évoluer. Et on sent, comme je dis ici, qu'il y a vraiment une attraction. L'envie est vraiment de reconstruire un foyer, peut-être même pour certains d'acheter, peut-être même un immeuble ou quelque chose, ou un foyer, une maison pour le foyer, pour y vivre de façon fidèle et loyale. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la personne, comme je dis, n'est pas encore prête à ça. Donc il est encore en construction, il n'est pas encore... ouais, il y a encore de la route à faire. Et ça va être lent. Vous voilà prévenu. Oui, la petite dame, elle va peut-être même attendre longtemps jusqu'à ce qu'elle soit vieille. Non, mais bon, il y a une envie de maturité ici, en fait. Il y a vraiment une envie de maturité, et pour ça, ben, on sait qu'il faut avancer lentement, mais sûrement. Et voilà, pour éviter les accidents de route ici, ben, on va aller tout doucement, comme l'escargot. Mais effectivement, la personne peut avoir la sensation que ça devient très long, qu'on n'a plus tellement de temps à perdre, hein, on devient vieux, comme on dit. Et en même temps, ben, c'est une preuve de maturité que de vouloir bien faire les choses. Donc, voilà, il y a un peu de ça. Ouais, il y a vraiment un retour au calme pour s'élever ici et retrouver un équilibre. Hein. Voilà, et puis alors là, il y aura de la communication. Ouais, je pense que il se reconstruit. Il se reconstruit à tout niveau avant d'entrevoir l'idée d'un couple ou de quelque chose avec quelqu'un d'autre, en fait. Il veut être complet tout seul pour ne pas aller se compléter à travers quelqu'un d'autre. Voilà. Et je dis, c'est très ça, hein, c'est très ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est long à attendre. Hein. C'est long à attendre. Parce qu'on voit qu'il y a énormément de cartes en dessous, il y a énormément de cartes ici, c'est long à attendre. Donc voilà, vous voilà prévenu. Donc comme je dis toujours, pendant ce temps-là, n'attendez pas, vivez. Et puis quand il arrivera sur son beau destrier, il sera toujours temps de voir. Hein. Mais en attendant, voilà, vivez, quoi, parce que vous ne pouvez pas poireauter une fois de plus. Et d'être là au rythme de l'autre, de devoir attendre. Et comme je dis toujours, on ne sait jamais, hein, le vent peut changer, une rencontre peut se faire. Voilà, il ne faut pas prendre pour pain béni tout ce que je dis. Hein, donc, vous ne devez pas stopper votre vie parce qu'on vous a dit que quelqu'un allait revenir. Donc, vivez. Voilà, gardez au fond de vous un cœur ouvert pour le cas où. Mais ne restez pas en mode j'attends. Voilà, parce que je dis, le vent peut tourner, les choses peuvent changer, des opportunités peuvent se présenter. De votre côté comme de l'autre, hein, c'est pas forcément pour lui que je dis ça, hein. Mais voilà, donc on a ici la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Donc voilà, gardez votre cœur ouvert, comme je dis. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc voilà, ici je pense vraiment pour certains, il faut vraiment oublier toutes ces idées de trahison du passé. La personne qui est susceptible de venir vers vous, et quelqu'un qui veut bien faire les choses cette fois-ci. Donc c'est vrai qu'une fois que lui va arriver près de vous, ben, il sera disponible, il aura fait ce qu'il faut, mais il attendra de vous que vous soyez aussi disponible. Alors bon, ben, c'est bien, soyez disponible, le cœur ouvert, comme je dis, prêt à accueillir le changement, mais maintenant, comme je dis, on n'est pas obligé de faire carpette. Lui, il a pris son temps pour venir. Prenez votre temps aussi pour faire ce que vous avez à faire et mettre vos limites et voir si ça vous convient ou pas. En tout cas, on vous parle ici que si vous arrivez à effacer un petit peu les vieilles histoires du passé, qui pourrait vous empêcher d'aller vers l'avant, ben, ouvrez, restez disponible et essayez d'aller le cœur ouvert dans le présent et pas par rapport au passé. Que ce soit une histoire connue ou pas, hein. Parce que parfois les histoires du passé restent dans le présent, même si ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Mais voilà, ce sont des réactions qu'on a. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir, qu'elle peut peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, bonne journée.